Bonjour à tous et bienvenue à nos quelques minutes de partage. Merci de m'honorer par votre écoute. Alors, je rends grâce à Dieu qui permet que nous soyons en vie. J'espère que vous vous portez tous bien par sa grâce. Je veux continuer dans toujours mon thème, le sang précieux de Jésus-Christ. En sixième partie aujourd'hui, je veux parler du sang qui nous a obtenu le pardon de Dieu. Si tu es là pour la première fois, tu es la bienvenue. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à commenter. Surtout, abonne-toi à ma chaîne. Pour vous qui êtes là depuis longtemps, je suis honorée que vous ayez souscrit à ma chaîne. Merci infiniment. Merci de continuer à partager les vidéos. Merci de continuer à commenter. Merci de faire des ajouts, des corrections qui vous semblent nécessaires. Merci infiniment. Alors en sixième partie, comme je disais, je veux parler du sang de Jésus-Christ qui nous a obtenu le pardon de Dieu. Le sang de Jésus-Christ, rappelons-nous dans les épisodes précédents, le sang de Jésus-Christ ne pleure pas, ne crie pas vengeance comme le sang d'Abel assassiné par son frère Caïn. Le sang de Jésus-Christ, lui, il parle en notre faveur. Et l'une des choses qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il nous a obtenu le pardon de Dieu. Il parle de pardon. C'est quoi pardonner? Quand j'entends pardonner, automatiquement, on a certainement eu des opportunités de pouvoir l'exercer. C'est quoi pardonner? C'est refuser de punir l'erreur qui a été commise contre nous. Refuser d'appliquer une sanction à cause de l'erreur commise. Oui, c'est faire grâce à quelqu'un de sa culpabilité, ne pas tenir compte de sa culpabilité ou alors effacer même sa culpabilité et continuer d'être avec la personne comme par le passé. En fait, pardonner, c'est ne pas imputer à la punition qui correspond à l'offense qui a été manifesté en fait. Donc lorsqu'on dit que Dieu nous a pardonné grâce au sang de Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu a retenu la punition qui devait nous être affligée, qui devait nous être imputée. Alléluia. Qui devait nous être infligée, pardon. Qui devait nous être imputée. Donc, Jésus-Christ a versé son sang. Pas simplement sur la croix, jusque dans le tabernacle céleste. Pas pour apaiser la colère de Dieu, mais pour traiter le problème de péché. Alléluia. Donc Dieu a retenu la punition qui devait nous être infligée. La Bible nous dit dans Romains 6, le verset 23, la partie A, que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avions dit que tous ont péché. Le sang de Jésus-Christ a fait l'expiation. Et grâce à cela, nous pouvons obtenir le pardon de Dieu. Donc Jésus-Christ, en mourant sur cette croix, a fait quoi? Il a ôté le péché. On a bien compris la dernière fois comment Jean, dans Jean 1, 29, a pu dire, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voyons aujourd'hui que Jésus-Christ ne s'est pas simplement assuré que Dieu nous pardonne nos péchés, mais il a traité le problème du péché. Jésus-Christ n'a pas simplement parlé du pardon, il a exercé le pardon. Pendant son ministère terrestre, nous voyons comment à chaque fois, plusieurs reprises, quand il devait guérir un malade, il lui dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Et ça, c'était un scandale même pour les pharisiens qui disaient, mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et lui de dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit et va dans ta maison. Et les gens étaient guéris. C'est Dieu qui pardonne le péché. Ceci nous fait comprendre que lorsque nous péchons, ce n'est pas principalement les gens autour de nous que nous offensons. Le péché offense Dieu premièrement. Lorsque nous péchons, c'est Dieu qui est offensé en premier. Voilà pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Toute âme qui pêche mourra. Et ce que le sang de Jésus-Christ a fait, c'est qu'il nous a épargné la mort. Il nous a épargné cette sanction, cette punition. Dieu ne nous traite pas tel que notre péché mérite. Dieu ne nous tue pas. Jésus-Christ est venu prendre notre place sur la croix en mourant pour nous. Voilà pourquoi nous pouvons être pardonnés. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce de toutes nos fautes. Alléluia. Il y a plusieurs passages. Encore, pendant même que Jésus-Christ était sur la terre, un autre épisode poignant qui a marqué le pardon que Jésus-Christ accorde à ses ennemis, à ceux qui lui ont fait du mal. Dans Luc, le chapitre 23, le verset 43, nous avons Jésus sur la croix et la Bible dit, alors qu'il était sur la croix, affligé par la douleur. Alléluia. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Tous ceux-là qui ont été responsables de sa crucifixion, Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà quelqu'un qui souffre injustement. Il n'a pas péché, il était innocent. Il souffre injustement, mais il peut regarder à son Père pendant ces moments douloureux d'agonie et de dire à son Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus-Christ n'a pas simplement enseigné le pardon, il est le pardon personnifié. Alléluia. Alors,
Il y a plusieurs autres passages. J'aimerais regarder Colossiens le chapitre 2, verset 13 à 14. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14 nous disent, vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés, vous qui étiez morts par vos offenses, il s'agit de nous, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il s'agit de Jésus-Christ qui nous a rendu à la vie avec lui. Si nous croyons en lui, bien-aimés, crois au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ne se fait pas encore tard. Il nous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, en nous pardonnant toutes nos offenses, en nous faisant grâce, c'est ça, pardonner, en nous pardonnant toutes nos offenses, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous pardonnaient. En faisant quoi? En clouant cela sur la croix. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a effacé la preuve de notre culpabilité. Alléluia. Lorsque vous allez à un procès et qu'il y a des personnes qui sont accusées, on fournit des preuves pour justement établir leur culpabilité. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait sur la croix? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a complètement effacé la preuve de notre culpabilité. Alléluia, c'est tellement profond, c'est tellement bénissant, c'est tellement grand. Je ne sais pas qui peut revendiquer ne pas avoir péché. Tous ont péché, tous les êtres humains ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a un don gratuit. Il dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Choisis la vie éternelle aujourd'hui, choisis Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a effacé toute preuve de notre culpabilité en clouant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient sur cette croix. Alléluia, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Place ta confiance en Jésus-Christ aujourd'hui si tu ne l'as pas encore fait. Également, il y a un autre passage, Hébreux, le chapitre 9, verset 14, verset 28, verset 22. Il nous est dit là que, je vais lire dans 14, pardon. Combien, on dit à combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre confiance des œuvres mortes afin que quoi? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Donc Dieu a annulé la preuve de notre culpabilité. Il a purifié nos consciences afin que nous soyons capables de servir Dieu, le Dieu vivant. Alléluia. Sans pardon de péché, il n'y a pas possibilité de service. Alléluia. Et également le verset 22 va nous dire, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus-Christ s'est versé sur la croix pour notre pardon. Choisis de croire aujourd'hui. Alléluia. Également le verset 28, de Hébreux, toujours le chapitre 9, le verset 28 dit, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que tu attends Jésus-Christ pour ton salut? Fais-lui confiance aujourd'hui. Il y a des réclamations contre toi. Pourquoi? Parce que tu as péché. Ces réclamations sont justes. Ces réclamations méritent d'être écoutées par Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait placé dans Genèse une malédiction sur Caïn, parce que le sang d'Abel criait vengeance contre lui. Aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs voix qui réclament ta vie à cause de ton péché. Mais si tu décides de faire confiance à Jésus-Christ, si tu décides de croire en lui, alléluia, alors le sang de Jésus-Christ pourra parler en ta faveur, plaider en ta faveur, parler de pardon et permettre à ce que Dieu ne te punisse pas tel que ton péché le mérite, que Dieu te préserve de la mort en fait, parce que le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. Également nous avons Hébreux le chapitre 10, le verset 18. Hébreux 10, 18 dit, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus-Christ n'a pas simplement annulé la preuve de notre culpabilité, il a traité le péché, parce que la Bible dit, il est venu ôter le péché. Vous savez, s'il y a pardon, tel que le passage dit, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché, parce que Jésus-Christ s'est rassuré que le péché ne continue plus de subsister, le péché ne continue plus de dominer. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu l'as déjà fait, tu as été libéré de la conséquence du péché. Alléluia. Il s'agit là de la justification. On parlera le sang de Jésus-Christ qui déclare notre justification. Et une fois que tu as été justifié, tu es préservé de la conséquence du péché qui est la mort. Maintenant, pendant que tu marches dans la sanctification en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu par le Saint-Esprit, puisque une fois que tu as dit oui à Jésus, Dieu t'a scellé du Saint-Esprit pour te rendre capable de résister au péché. Donc tu reçois la puissance contre le péché. En fait, il est impossible pour que le péché continue de dominer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as été reçu dans le royaume du Fils de Dieu. Alléluia. Donc
c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne la capacité de ne plus subir ou alors de ne plus te soumettre à la puissance du péché, mais qui te donne la capacité de vaincre le péché. Nous avions parlé de cela, l'assurance de victoire en tant qu'enfant de Dieu, quelles que soient les tribulations auxquelles nous pouvons faire face. Alléluia. Il y a tellement de passages biblique, ce que nous devons maintenant savoir, comment est-ce que je peux obtenir le pardon de Dieu? Comment obtenir le pardon de Dieu? Alors, je dois confesser mes péchés. Pour toi qui es chrétien déjà, 1 Jean 1,9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne vis plus dans le péché, mais parce que tu es dans la chair, il peut t'arriver de tomber, alors tu peux simplement, humblement confesser cela, c'est-à-dire reconnaître avec l'Esprit de Dieu que ce qui t'a présenté comme péché est effectivement péché, remercier Dieu parce que Jésus-Christ a déjà payé pour ce péché et puis te repentir. Alléluia. Ça, c'est la deuxième des choses. Comment est-ce que je peux faire pour obtenir le pardon de Dieu, me repentir de ses péchés? Alléluia. Donc, dans Acte 2, 38, Acte 3, 19, le Seigneur nous interpelle par la voix de l'apôtre Pierre. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Le pardon des péchés est obtenu lorsqu'on se repent. Se repentir, c'est quoi? Changer notre attitude, notre façon de penser par rapport au péché et changer notre action, ce que nous avions l'habitude de faire. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à faire cela au nom de Jésus. C'est possible. Alléluia. Donc également, il y a comment est-ce que je peux obtenir le pardon du péché? La clé, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ. Dans Luc 24, 47, dit, la repentance et le pardon des péchés sont prêchés dans le monde au nom de Jésus-Christ à toutes les nations, principalement à la nation d'Israël, de Jérusalem, pour que quoi? Les nations puissent croire en lui. Ça, c'est Luc 24, le verset 43. Donc, la repentance est péché. La repentance, pardon, est prêchée et le pardon des péchés également est prêché dans le nom de Jésus-Christ pour que nous puissions croire. Personne ne peut pardonner ses péchés. Il n'y a que Dieu pour pardonner les péchés. Et le sang que Jésus-Christ a versé nous permet de recevoir ce pardon des péchés. Alléluia. Également, Acte 10, 43, nous avons tous les prophètes rendent de Jésus-Christ le témoignage que quiconque croit en lui, alléluia, reçoit par son nom le pardon des péchés. Bien-aimés, si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus-Christ, je t'interpelle aujourd'hui à le faire. Il ne se fait pas encore tard. Aujourd'hui, en 6e partie, je parlais du sang de Jésus-Christ qui nous a obtenu le pardon de Dieu. Jésus-Christ n'a pas simplement permis à ce que Dieu nous pardonne nos péchés, mais Jésus-Christ, en versant son sang sur la croix, il a effacé la preuve de notre culpabilité. Il a traité le péché en nous donnant le pouvoir sur la puissance du péché, de façon à ce que nous puissions être semblables à lui au fur et à mesure que nous avançons dans notre marche chrétienne, dans notre communion avec le Père. Je vais m'arrêter ici. Alors reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partage la vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, à la prochaine. Amen.